Bonjour, c'est Christophe. C'est la fin de semaine et comme chaque semaine, je vous propose l'hebdo, l'essentiel de l'IA, l'actualité de la semaine. Restez bien jusqu'à la fin, il y a encore beaucoup de news cette semaine. Comme chaque semaine, on va commencer donc par l'actualité sur Twitter avec les news. Donc j'ai pu voir cette semaine Partio.io qui est un nouvel outil qui permet d'extraire la donnée et la reconnaissance optique de caractères sur un PDF, ce qui vous permet d'utiliser ChatGPT sur les documents complexes. Voilà, je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr, vous pourrez aller le tester. La seconde actualité Twitter, c'est un outil aussi qui permet de faire des diagnostics médicaux et visiblement d'obtenir une réponse clinique. Donc vous saisissez ici, tel un prompt ChatGPT par exemple, vous saisissez ici les caractéristiques de la personne, son âge, son sexe, ses antécédents cliniques, hospitaliers, et si la personne a déjà eu des maladies, si elle a été opérée, etc., etc. Et en fonction du problème, il y aura un diagnostic qui sera fait. Je ne l'ai pas testé encore. Si vous le testez, laissez-moi en commentaire, dites-moi ce que ça donne en termes de résultats. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce genre d'intelligence artificielle va effectivement assister les médecins, ou plutôt est-ce que les médecins s'appuieront sur ce genre d'outils pour diagnostiquer les malades. Un autre outil, c'est Imagica. Cet outil vous permet de créer des applications d'IA sans coder et en quelques minutes. Alors la particularité, et comme c'est dit ici son point fort, c'est qu'elle est multimodale, c'est-à-dire vous pouvez utiliser du texte ou des images comme base pour créer votre application. Une autre actualité sur Twitter, Sam Altman, donc qui est le CEO d'OpenAI, a décidé, en tout cas la volonté, de faire une levée de fonds jusqu'à 100 milliards de dollars dans les années qui viennent pour atteindre son objectif de développement sur l'intelligence artificielle générative, donc l'AGI qu'on appelle, jusqu'à ce qu'il atteigne en fait ses propres capacités. Voilà, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire, enfin moi de mon côté je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je ne sais pas jusqu'où va son ambition. En tout cas voilà, il a encore visiblement, rien qu'avec ce tweet, pas mal d'ambition dans les années qui viennent. Et dans la foulée de ce tweet, il y a une autre actualité qui est très importante cette semaine, c'est le parrain de l'IA qui a démissionné de Google. Donc le père de l'IA, j'en avais parlé dans l'une de mes vidéos déjà. Donc en fait, Geoffrey Hinton, qui est quand même le père de ChatGPT, a démissionné après 10 années passées chez Google en disant qu'il avait peur de cette évolution rapide au niveau de l'intelligence artificielle et qu'il regrettait que les choses aillent si vite et qu'il regrettait en partie certaines de ses recherches qu'il a faites depuis les années 70. Donc l'article, il détaille bien les inquiétudes de Geoffrey Hinton face à l'IA. Et notamment en termes de risque, voilà concrètement, il craint ainsi une grande vague de désinformation avec des fausses images, des faux textes, de fausses vidéos. Les internautes ne sauraient plus démêler le vrai du faux. Il craint aussi que l'IA ne supprime plus de métiers que ce que l'on imagine maintenant. Il a également peur du lancement des robots tueurs autonomes à l'avenir. Et il dit « Il est difficile de voir comment on peut empêcher les mauvais acteurs de l'utiliser à des fins malveillantes. » Et dans la foulée, la Maison-Blanche a rencontré jeudi les principaux leaders de l'intelligence artificielle, donc Microsoft, Google, OpenAI, etc. Et l'objectif, c'est de mettre en exergue la nécessité d'un développement éthique de l'IA. L'idée, c'est d'encadrer l'intelligence artificielle et éviter que ça parte tous azimuts et que ça devienne compliqué, ingérable et dangereux pour la société. Autre information, je vous avais parlé aussi dans une de mes vidéos qu'il y avait une réglementation européenne qui était en cours pour réguler, on va dire, et encadrer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, Midjourney et d'autres outils d'IA qui seront précisément nommés et régulés dans cette nouvelle réglementation. Et l'idée, pour faire simple, c'est qu'il y aura différents niveaux de risque. Donc, les applications seront notées et classifié en fonction d'un niveau de risque. Et selon le niveau de risque, minime, limité ou inacceptable, une application pourrait être interdite si elle est identifiée comme inacceptable par exemple. Une autre actualité, Microsoft a sorti Bing en début d'année avec son moteur de recherche basé sur ChatGPT 4. C'est d'ailleurs, une petite parenthèse, c'est une façon d'utiliser GPT 4 gratuitement. Il suffit d'utiliser Bing. Mais pour utiliser Bing en début d'année, il fallait s'inscrire sur une liste d'attente. Aujourd'hui, cette liste d'attente n'existe plus. Tout le monde a accès à Bing et donc à GPT 4. Il suffit de passer par Microsoft Edge et d'utiliser Bing. Une autre information, Eleven Labs, je l'avais aussi présenté dans l'une de mes vidéos, qui permet de faire du text-to-speech, donc du texte vers de l'audio. Aujourd'hui, ils ont développé une autre option, le multilingual. Vous avez différentes langues, comme le français, l'allemand, l'hindi, l'italien, le polonais, le portugais et l'espagnol. Vous pouvez faire du text-to-speech vers différentes langues désormais. Et également, vous pouvez tout à fait cloner votre voix et faire parler votre voix dans ces différentes langues. Autre information, Samsung a interdit à certains de ses employés d'utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce que certains départements de Samsung
Samsung, notamment les départements en recherche sur les smartphones et les produits électroménagers, pourraient, en utilisant ChatGPT, dévoiler certaines informations confidentielles ou privées. Donc, Samsung a interdit tout simplement à certains salariés d'utiliser ChatGPT. Une autre nouveauté sur le marché, c'est DeepFloyd. C'est un outil qui permet de rajouter du texte à une image. D'un côté l'image, d'un côté le texte. Aujourd'hui, on peut générer une image directement avec du texte. Et ça s'appelle DeepFloyd. Je vous prépare une vidéo là-dessus. Et enfin, la dernière information, c'est IBM qui veut remplacer des milliers d'emplois par l'intelligence artificielle. IBM souhaite remplacer pratiquement l'ensemble de ses services administratifs par l'intelligence artificielle. Ça concerne, je sais plus, j'ai lu ça dans le texte. Voilà, il semble que 30% pourraient facilement être remplacés par l'IA et l'automatisation sur une période de 5 ans. Donc, de nombreux postes vont disparaître chez IBM. En mars, il y avait une étude qui avait été faite par Goldman Sachs qui avait affirmé que quelques 300 millions d'emplois pourraient être remplacés par l'automatisation informatique et l'IA. L'actualité de la semaine est donc terminée. J'espère que ça vous plaît, ce format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ça aide au référencement de la chaîne. Merci par avance et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!